Bonjour mesdames et messieurs, c'est Dorcas Toumba, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis là aujourd'hui pour parler concernant nos langues nationales parce que je vis une vidéo concernant les langues nationales qui est en train de se passer sur l'internet mais qui ne répond vraiment pas à quoi ressemblent nos langues nationales. Premièrement, nous devons savoir qu'en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous avons 4 langues nationales. En première position, nous avons les Lingala. Les Lingala est une langue nationale qui est parlée dans la région Équateur de la République démocratique. Dans cette région, nous voyons les provinces ci-dessous. Nous voyons Kinshasa, nous voyons l'Équateur nord-ouest, nous voyons les Kivu, la Tiopo. Donc, ce sont les provinces ou la région de l'Équateur dont on parle les Lingala. Donc, nous devons savoir que concernant les Lingala, n'est pas juste une langue de Quinois ou bien une langue de Kinshasa. Nous devons savoir que les Lingala est une langue de toute une région. En deuxième position, nous avons les Swahili. Le Swahili est une langue nationale qui est parlée précisément à l'est de la République démocratique du Congo. À l'est de la République démocratique du Congo, quand on parle de l'est, on ne va pas seulement l'est où se passe à chaque fois, à chaque temps, se passe la guerre. Ce n'est pas seulement cet est-là, mais c'est l'est de la République, donc tous les pays qui se trouvent à l'est du pays, dont je vais citer les Katanga, les Kivu, la Tiopo, les Owele, l'Ituri et aussi l'Est. Nous devons savoir que les Lingala n'est pas juste une langue des Katangais, mais c'est une langue de toute une région de l'Est. En descendant en troisième position, nous avons les Kikongo. Nous devons savoir que les Kikongo est une langue qui est parlée dans les provinces comme les Congo central, la Tiopo encore, Kwilu et Bas-Congo. Donc nous devons savoir que le Kikongo n'est pas juste une langue de Bas-Congo ou bien des Congo central, mais c'est une langue de toute une région. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Et en dernière position, nous avons les Chiluba. Et la vidéo dont j'avais suivi était vraiment parler sur les Chiluba et ça n'était pas du tout clair. Nous devons savoir que les Chiluba n'est pas une langue des Kassayans. Passons. Le Chiluba est une langue qui est parlée au centre, dans la région centrale de la République démocratique du Congo. Donc, dans la région centrale de la République, nous avons, dans la région centrale dont on parle le Chiluba, nous avons les provinces comme Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami et Sankuru. Nous devons savoir que le Chiluba n'est pas seulement une langue des Kassayans. C'est une langue de toute une région parce que dans la vidéo dont j'ai suivi, on parlait que le Chiluba était une langue imposée. Vraiment, le Chiluba n'est pas une langue imposée, c'est une langue de toute une région. Si vous voyez aujourd'hui les Tétés là, les Kanyok, les Kuba et autres parlent le Chiluba, c'est pas pour dire qu'on leur a imposé de parler le Chiluba. C'est juste qu'ils sont dans la région centrale du pays, ils devront parler et ils devront connaître, ils ont le droit de parler le Chiluba. C'est pas une langue dont on a imposé. Le Chiluba n'est pas parlé que par les Kassayans. C'est une langue de toute une région qui appartient ou qui habite la région centrale de la République démocratique du Congo. Premièrement, nous devons savoir que la langue des Tétés là, la langue des Kanyok, les Kuba et autres, ce sont des sous-langues. Quand on parle des langues nationales, nous voyons que 4 langues dont je viens de citer, les Lingala, les Swahili, les Kikongo et les Chiluba. C'est ça les 4 langues nationales que nous avons au Congo. Et si vous voyez les Tétés là, les Kanyok, les Kuba, les Mongo et autres, les Bayanzi qui ont ce sont des sous-langues. Il faut savoir que ce sont des sous-langues et les Lingala ou Chiluba n'est pas une langue imposée aux Batétés là. C'est pas une langue imposée aux Tétés là, c'est une langue de leur région.
Quand ils vont faire des commerces, quand ils vont à la rencontre, ils quittent peut-être leur village dont on parle les tétés, là on parle les Kanyok. Ils partent dans la région pour travailler et autres. Ils vont parler, vont apprendre les Chiluba. C'est pas dire que c'est une langue imposée par les Belges, non. C'est pas une langue imposée, c'est une langue de leur région. Ils ont droit à parler ça. Et quand le programme national des enfants de l'école primaire établit les livres pour enseigner aux enfants, on établit les livres en Chiluba pour la région centrale, on établit les livres en Lingala pour la région de l'Équateur, on établit les livres en Swahili pour les gens de l'Est et on établit les listes en Kikongo pour les gens qui appartiennent du côté Congo central. C'est pas pour dire qu'on impose. On n'impose pas, c'est une langue de toute une région devant enlever. Donc, les ont dit pour dire que les tétés là ont leur langue, les Kanyok ont leur langue, mais pourquoi on les impose les Chiluba? Les Chiluba n'est pas une langue imposée, c'est une langue de leur région. Donc, ils ont droit de parler les Chiluba. Et aussi, je suis presque à la fin, mesdames et messieurs. Nous devons savoir que les langues, nos sous-langues de la République démocratique du Congo, autrefois proviennent de nos langues nationales. Donc, les grandes langues que nous connaissons, peut-être nos sous-langues proviennent des langues nationales. Par exemple, les Kanyok. Moi, j'entends un peu les Kanyok. Donc, ce sont des mots louba, ce sont des paroles, ou bien je dirais, ce sont des langues louba, mais un peu des modifications. Il y a un peu de modifications en tout ce qui concerne la langue Kanyok, parce que je connais un peu. En tout ce qui concerne, il y a des petites modifications, mais il y a des modifications, mais c'est les Chiluba. Ils vont savoir que si les Kanyok parlent les Chiluba, si les gens de Mwenadi tout parlent les Chiluba, si les Kuba parlent les Chiluba, si aujourd'hui les Sonke parlent les Chiluba, parce que c'est une langue de toute une région, c'est une langue de leur région. Nous n'avons pas refusé qu'ils ont leur langue maternelle, bien leur langue du village, mais les Chiluba est une langue de leur région. C'est ça ce que nous devons savoir à partir d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis à la fin. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir soutenu, me suivre. Vous m'avez suivi du début jusqu'à la fin. Vraiment, je vous remercie. Je vous demande de vous abonner massivement pour ne rien rater. On se reverra à la prochaine. Bye.